Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Mon message aujourd'hui est « Si Dieu existait ». Si Dieu existait. Il y a peut-être aujourd'hui une personne parmi vous qui me dirait, à peu de choses près ces paroles, « Monsieur le prédicateur, sur votre site chrétien Internet, au www.ausouviens-toi.org ou Denis Doyon YouTube, vous avez près de 100 vidéos qui traitent toujours de la Bible et très souvent vous mentionnez l'amour de Dieu. Mais je voudrais à mon tour pouvoir crier mon point de vue sur votre prétendu amour de Dieu. Vous savez, je ne crois pas à l'amour de Dieu tout simplement parce que Dieu ne nous aime pas. Dieu n'a pas le temps de penser à nous. Il est solitaire dans son ciel, replié sur lui-même, il nous boude et il est trop occupé pour s'occuper de nous. Comment serait-il permis de penser autrement lorsque tout autour de nous la misère et l'injustice abondent et que Dieu ne prend même pas la peine de lever son petit doigt pour corriger cette situation? Regardez par exemple ce petit enfant dans son berceau rose. Des cris et des pleurs sortent de lui. Son petit visage est crispé et le médecin qui vient de sortir de sa chambre en est découragé. Sa maman assiste à cette lutte sans merci entre son enfant et la maladie. De plus, à chacune de ses respirations, l'air est aspiré de moins en moins et tout à coup, il ne respire plus. C'est la fin. Il vient de mourir. Mais quel mal a-t-il fait? Ce petit être inoffensif est enlevé de l'amour des siens. Où est l'amour de Dieu lorsqu'on regarde la vie avec son cortège de souffrances? Monsieur le prédicateur, regardez les ravages du cancer, de la leucémie. Regardez les criminels, les bandits, les terroristes qui courent les rues et rien ne leur arrive. Tout va pour le mieux pour eux. Alors dites-moi, où est votre Dieu? Où est son amour? Regardez la situation internationale, les menaces de guerre qui pèsent lourdement sur le monde. Les bombes qui se fabriquent à la chaîne et dont on n'ose prononcer son nom que sur le bout des lèvres. Le carnage, l'horreur, la faim qui frappe à leur porte. Si votre Dieu le voulait, ne pourrait-il pas faire périr tous ces hommes de sang, ces marchands de chair à canon comme on les appelait autrefois? Mais il ne le fait pas, il ne veut pas, il ne bouge pas. Et ça, c'est mon point de vue sur votre Dieu et sur son amour. Dites-moi, monsieur le prédicateur, croyez-vous encore à l'amour de Dieu? Eh bien oui, j'y crois. Et si je n'y croyais pas, je ne serais pas avec vous aujourd'hui pour vous en parler. Mais alors me diriez-vous comment concilier la mort d'un enfant avec l'amour de Dieu? La souffrance humaine et l'amour de Dieu? Les guerres qu'il laisse déclarer et l'amour de Dieu? J'admets que ce sont là 3 questions difficiles et je n'aurai pas le temps d'y répondre longuement, mais aujourd'hui, je vous donnerai des embryons de réponse avant d'aller plus loin. Dieu est la vie des injustes. Jésus-Christ nous a donné une clé d'interprétation sur ce sujet.
Car en parlant de Judas, celui qui allait devenir l'homme de perdition, celui qui allait le trahir de façon si abominable pour 30 misérables pièces d'argent, le Seigneur a dit ce qui suit. Il aurait mieux valu pour un tel homme qu'il ne soit jamais né. Oui, il aurait mieux valu pour un tel homme qu'il ne fût jamais né plutôt que de terminer sa carrière au bout d'une corde. Qu'était-il préférable pour Néron? De mourir en bas âge ou de devenir le monstre qu'il est devenu dont un poète a écrit? Ton nom paraîtra dans la race future au plus cruel des tyrans, la cruelle injure. Hitler était un enfant inoffensif dont sa mère était fière. Il en a perdu son âme. Il a perdu l'Allemagne et aujourd'hui, il y a encore dans ce monde des millions d'hommes qui maudissent encore sa mémoire. Tous les grands assassins qui ont passé en ce monde ont un jour fait les délices de leur moment, n'oubliez jamais cela. Qu'était-il préférable pour eux? La mort dans le berceau ou la mort sur l'échafaud? Aussi troublante que soit la mort d'un petit enfant, il n'en reste pas moins vrai qu'ils sont mis au bénéfice du salut et payés par Jésus-Christ qui a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu leur ressemble. » Cela veut dire qu'ils en sont les héritiers naturels et qu'ils sont sauvés par la grâce du Seigneur. Il n'en va pas le même d'un enfant qui vit, qui grandit et qui, devenu adulte, choisit d'éliminer Dieu de sa vie. Il risque d'être éternellement éliminé de la présence de Dieu. Et c'est là qu'est le vrai drame en ce qui concerne Dieu et les maladies, les souffrances de l'homme et qui en sont en cause, l'homme ou Dieu. Les maladies qui nous assaillent paraissent incompatibles avec l'amour de Dieu, mais les souffrances qui nous atteignent sont les conséquences de la désobéissance de l'homme et de son péché. Notez qu'avant la chute de l'homme en Éden, celui-ci ne connaissait pas du tout la souffrance. Et c'est le péché qui l'a plongé dans le marasme spirituel et physique. Et ce n'est pas seulement nos premiers parents qui ont choisi le péché, nous en sommes tous les descendants ici, nous refaisons les mêmes choix qu'eux et nous faisons justement les mêmes choix qu'eux. Si donc, comme eux, nous choisissons souvent de désobéir à la voix de Dieu, alors pourquoi se plaindre des conséquences? D'autant plus que Dieu dit, il a dit, ce sont vos péchés qui ont fait une séparation entre vous et moi. Le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché. Or, c'est ici qu'intervient l'amour de Dieu. La Bible nous apprend que c'est pour le rachat de nos âmes et pour la rédemption de nos corps que Jésus-Christ est venu sur cette terre. La Bible nous dit qu'il s'est chargé de nos douleurs et de nos souffrances. S'il a tant souffert, s'il est monté sur la croix, s'il est mort, c'est pour qu'un jour, pardonné de nos péchés dans un corps glorieux et semblable au sien, nous puissions aller dans sa présence. Là d'où il n'y a plus de larmes, plus de douleur, plus de mort, ni rien de semblable existe, nous dit la parole de Dieu. Nous n'apprécions jamais assez le soleil après 15 jours de brume. Pourquoi une journée de printemps a-t-elle tant de charme après 5 mois d'hiver qui nous a accablés de ces rigueurs froides? Vous savez, un diamant est toujours plus beau sur un écrin de velours. La Bible nous dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées avec la gloire à venir qui nous sera révélée. C'est-à-dire que les souffrances du temps présent, c'est l'écrin du velours sombre et de la gloire à venir. C'est le diamant que nous réserve le Seigneur. Voilà encore l'amour de Dieu pour vous. Faut-il essayer maintenant de concilier ces deux choses inconciliables que sont les guerres des hommes et l'amour de Dieu? Dieu n'a-t-il pas démontré ses intentions envers nous en nous envoyant le prince de la paix? Mais qu'ont fait les hommes? À Jésus, ils ont préféré Barabbas, un authentique criminel, et les deux étaient côte à côte, et Pilate a dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 32,
Barabbas sur notre site Internet ou sur YouTube. Tous ont hurlé de relâcher Barabbas. Les hommes se sont emparés de la paix et l'ont mise au pilori de la croix. Le résultat, c'est qu'il leur reste encore la guerre. On me dira peut-être que ce sont les Juifs et les Romains qui ont rejeté le Seigneur. Mais s'il revenait aujourd'hui, on lui ferait subir le même sort parce que le cœur des hommes n'a pas changé. Et puis, jugez de ce que je vais vous dire. Si Dieu devait intervenir dans les disputes internationales, il devrait aussi intervenir sur toute la ligne, comme dans les disputes nationales, les disputes régionales, les disputes familiales et les disputes individuelles. Ne croyez-vous pas? Dieu devrait nécessairement aller jusqu'au bout. Or, ma Bible nous révèle que tout homme qui n'est pas converti, régénéré par Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait la paix avec Dieu, eh bien, ce dernier est en guerre contre Dieu. Si donc Dieu se mettait en marche contre toute forme de péché, je vous dis que dans la minute qui suit, le monde entier serait couché dans la mort. Demander la mort des instigateurs de guerre, en fait, c'est demander la mort pour nous-mêmes. Ne croyez-vous pas? Et si Dieu ne nous donne pas la juste rétribution de ce que méritent nos péchés, c'est tout simplement parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il est patient. Et aussi parce que ma Bible nous dit, par le prophète Ézéchiel, ce que désire le Seigneur, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu veut donner à tous l'occasion d'être sauvés, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a livré son Fils unique pour pouvoir nous sauver de notre perdition éternelle. C'est vrai que ce petit passage de la Bible a l'air de rien, mais à la voir de plus près, il est le plus grand de toute la parole de Dieu. C'est le thème central de votre rédemption. Et la première chose que Dieu a fait, ça a été de vous aimer le premier. Le croyez-vous? 1 Jean 4,19. Il vous a aimé le premier. La deuxième chose que Dieu a fait, c'est de nous donner son propre Fils, car il ne faudrait surtout pas oublier qu'aimer, c'est de se donner. Remarquez que Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables, ou qu'il aurait vu en nous quelque chose d'agréable ou de digne. Il arrive parfois que des couples mariés depuis plusieurs années n'aient plus tellement de choses à se dire. Et quelqu'un a dit que l'amour, ce n'est pas se regarder l'un et l'autre, mais de regarder ensemble dans la même direction. L'amour se doit d'être inventif. On invente des conversations. Et je me souviens de cette petite histoire savoureuse d'un homme qui disait à sa tendre moitié, « Te souviens-tu, ma chérie, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois? Eh bien, je vais te confier un secret que je ne t'ai jamais dit. C'est moi qui t'ai aimé le premier. » Ce à quoi son épouse lui répondit, mais non, mon chéri, voyons. Ce n'est pas toi, c'est moi. Ah, mais reprend-il, pas du tout, ma chérie. Souviens-toi des circonstances. Je t'avais vu le premier. C'est moi qui ai fait les premiers pas, souviens-toi. Et là, son épouse lui porta le coup fatal. Mais mon pauvre nigaud de chéri, ce que tu ne sais pas, c'est que je t'avais repéré depuis longtemps. J'avais tendu mes filets et tu es tout simplement tombé dedans, que tu le veuilles ou pas. Mes chers amis, la morale de cette belle histoire a un brin d'une grande vérité biblique en ce qui concerne l'élection divine. Ce n'est pas vous qui avez accepté le Seigneur dans votre cœur, comme le disent certains, mais c'est Dieu qui vous a choisi avant même la fondation du monde. Et sur ce que je viens de vous dire, je vous propose le sermon numéro 3 sur notre site, l'élection divine, le sermon numéro 3. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui a tellement aimé le monde. C'est-à-dire que lorsque nous étions des impies, des coupables, des révoltés, des inconvertis, Christ est mort pour nous. Le croyez-vous? Ça, c'est la mesure de Dieu. Il nous a donné
de ce qu'il y avait de meilleur, de plus pur, de plus sacré dans son ciel pour pouvoir nous sauver. Et vous, de votre côté, vous essayez par vos bonnes œuvres, vos bonnes actions, vos bonnes conduites, d'acheter la grâce irrésistible, sa grâce irrésistible. C'est un non-sens. Et il n'y a pas de honte à ne pas savoir ce que je vous dis, car la Bible, elle est là. Elle est tout simplement là. Car Dieu a tellement aimé le monde. Ça, c'est l'aménagement. C'est l'ordre divin. L'homme animal, l'homme irrégénéré, l'homme animal et moi-même, j'en étais un autrefois, et on ne peut se résigner de recevoir un salut dans lequel, lui, l'homme n'aurait rien à voir, ni à faire, et les hommes s'acharnent au contraire à faire quelque chose pour leur salut. Oh, certains disent, si je vais au ciel et si j'y suis arrivé, j'ai en quelque part un peu de droit, j'y ai fait quelques efforts. Eh bien non. Non. Ma Bible ne dit jamais cela. Ma Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. D'ailleurs, jugez de ce que je vais vous dire. Si nous pouvions faire ou accomplir notre salut éternel, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir sur cette terre pour nous sauver, puisque nous serions nos propres sauveurs. Si nous pouvions nous sauver nous-mêmes, la mort de Jésus-Christ aurait été complètement inutile. D'ailleurs, j'ai remarqué que ceux qui essaient de se sauver eux-mêmes, ou comme on le dit parfois, de faire leur propre ciel, n'ont pas compris certains enseignements élémentaires de la parole de Dieu. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est la sainteté du Seigneur, la sainteté de Dieu, et ni ses exigences absolues de la loi, ni la nature affreuse du péché aux yeux de Dieu. Voici ce que disent les Saintes Écritures dans Romains. Au chapitre 3, Paul fait un magistrat réquisitoire universel et déclare le monde entier coupable et perdu. Il résume ces 3 points par une seule phrase. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ici, ça mérite un mot d'explication. L'expression française « ils sont privés de la gloire de Dieu », la Bible version Darby rend mieux le texte grec sur ce point, car ils n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Ils n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Ce mot mérite aussi un mot d'explication. Supposons que je désire faire partie d'un corps spécialisé de la police scientifique. Il faut que je sois une élite de mon université, une classe à part des autres en ce qui concerne la science médicale, la chimie, l'observation, les analyses et les interprétations. Il me faut des certificats de bonnes mœurs, avoir les pattes blanches avec un dossier vierge, ayant une bonne santé, une bonne forme physique, une grandeur appropriée, avoir la naturalisation de mon pays et avec un esprit d'équipe. Et si je n'atteins pas les normes exigées, je serai carrément disqualifié. Et ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu en ce qui concerne ses exigences. Pour être sauvé, il nous faut être aussi parfait que Dieu. Matthieu 5:8. Il vous faut être aussi parfait que Dieu. La norme exigée par le Seigneur est la perfection absolue et totale. C'est-à-dire être plus saint que Dieu, et lorsque l'homme prend conscience de sa perdition et de sa disqualification, c'est là que Dieu intervient, puisque l'homme ne peut rien faire pour accomplir son salut éternel. Psaume 71, 3. Il a résolu de nous sauver
avant même la fondation du monde. Ces élus déchus par grâce. C'est Dieu lui-même qui doit accomplir votre salut à votre place. Comprenez-vous cela? Dieu va vous donner la sainteté qui vous manque. Dieu va vous donner la pureté qui vous manque en ce qui concerne votre salut. Dieu va le faire totalement à votre place. En d'autres termes, il va le payer lui-même et va vous l'offrir lui-même. Auditeurs, auditrices, le croyez-vous? Je vous le demande, qui pourra retrancher ou ajouter quelque chose à un salut qui vient directement de Dieu? Qui va ajouter quelque chose à un salut totalement complet? Un salut total. Un salut qui donne une pleine sécurité devant la mort. Une pleine sécurité devant le jugement. Une pleine sécurité devant l'éternité. Il n'existe aucun effort de votre part. Aucun effort de votre part. Car Jésus a tout accompli pour ses élus déchus, parce que Dieu a tellement détesté le péché qu'il a donné son Fils unique pour vous. Il a tellement aimé le monde qu'il nous a livré son Fils unique afin de pouvoir nous sauver. Le croyez-vous? Voilà l'amour de Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Il nous l'a prouvé à la croix du Calvaire, du temps que nous étions encore des impies, des coupables, des malfaiteurs. Et croyez-moi, chers amis, que Dieu n'a pas donné ce qui ne lui coûtait rien. Il nous a donné tout ce que ça lui coûtait. Il n'avait pas d'autre solution que celle de la rançon de son Fils pour vos péchés, pour mes péchés. Pour pouvoir nous sauver, il fallait un sacrifice parfait, un sacrifice total, un sacrifice suffisant comme pour régler une dette. Or, ma Bible nous enseigne qu'aucun homme ne peut sauver un autre homme dans le domaine de la spiritualité. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon de ses péchés. Psaume 49, 8 et 9. J'oserais même ajouter que aucun ange, aucune autre créature ne pouvait nous sauver, car malgré leur puissance, les anges, ceux-ci demeurent et demeureront toujours des créatures de Dieu. Et leur sacrifice n'aura été valable pour aucune autre créature de l'univers, j'oserais dire, de la terre, mais aussi de l'univers. Pour un nombre infini de personnes, pour une dette infinie, seul l'infini du Créateur pouvait le faire. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5 et le verset 19. Notre salut, seul Dieu pouvait le faire. Et il est venu l'accomplir dans la personne divine de son propre Fils. Il avait en lui la nature divine de par le Saint-Esprit. Il avait en lui la nature humaine, je veux dire, de par la Vierge Marie, sa mère. Il a été le seul capable de racheter les hommes de leurs péchés et le seul capable de les amener vers Dieu. Jésus a été sans péché,
totalement sans péché. Il a prouvé ses œuvres par ses miracles, par ses enseignements et surtout par sa résurrection. Par sa résurrection. La volonté de Dieu, c'était qu'il subisse par les hommes l'outrage, la malédiction, le sarcasme de ses créatures, et qu'en retour, il nous donne ses bénédictions. Vous savez, la vie de Jésus a démontré que si jamais un homme fut Dieu et Dieu fut homme, Jésus-Christ fut les deux. La volonté de Dieu, c'était surtout qu'il offre sa vie en rançon pour nos fautes et nos péchés, dans l'agonie effroyable de la croix du Calvaire. Saviez-vous que c'était notre enfer qu'il souffrait à la croix du Calvaire? Dans l'infini de sa personne, surtout lorsqu'il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? » Matthieu 27, 46. Je pense, moi, que sur la croix maudite du Calvaire, Jésus hurlait le cri des damnés en enfer qui seront éternellement abandonnés et séparés du Dieu suprême. Et aujourd'hui, de nos jours, les gens s'écrient à leur tour, « Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? » Ceux qui sont en enfer crient ce cri que Jésus a crié à la croix du Calvaire. « Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? » Sur la croix, Jésus fut séparé de Dieu, séparé de son Père, pour que vous ne le soyez jamais. Croyez-vous cela? Ce jour-là, dans cette nuit du midi, il est mort abandonné de Dieu. Il a tout fait pour pouvoir nous sauver et il ne fera jamais rien de plus qu'il a fait pour vous. Dieu a donné son Fils. Le Fils a donné sa vie. Et maintenant, l'heure d'où je vous parle, par la parole de Dieu, il veut vous donner cette vie éternelle, car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Réalisez-vous maintenant la profondeur de cette parole que je viens de vous dire? Voyons un peu maintenant la part de l'homme, votre part à faire, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je le répète, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais me diriez-vous, mais que faut-il faire pour être sauvé? Que faut-il faire pour posséder cette vie éternelle avec Jésus et tous les élus de la Bible? La Bible nous dit de croire. Elle vous dit de croire. Il ne veut pas de votre argent. Il ne veut pas du tout de vos bonnes actions. Il ne veut pas de vos pèlerinages. Il ne veut pas de vos litanies. Il ne veut pas de vos religions. En fait, il ne veut que votre cœur. Et là-dessus, je vous propose, auditeurs, auditrices, le sermon numéro 9 sur notre site Internet ou sur YouTube. Donne-moi donc ton cœur. Il ne désire que votre cœur. Croire en Jésus-Christ avec le cœur, ce n'est pas s'excuser de nos péchés, c'est plutôt s'en accuser, s'humilier devant Dieu, reconnaître que nous sommes tous de misérables pécheurs en lui disant « Oh Dieu, prends pitié de moi, qui ne suis qu'un pauvre et misérable pécheur. Prends pitié de moi, Seigneur. » Mais il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. Cette foi dont je vous parle ne vient aucunement des hommes. Et cette foi descend directement du ciel. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 29.
la foi de Dieu ou la foi des hommes sur YouTube ou sur notre site Internet. Voyons un petit peu cette foi. Deux voisines font la causette sur le palier de leur appartement. Mais de quoi peuvent s'entretenir deux femmes, sinon d'une troisième? Honni soit celui qui mal y pense. Tout à coup, ces deux femmes se frappent sur le front et disent en même temps, « Mon rôti est au four et je crois qu'il va brûler. » Et l'autre, l'une d'elles rentre à la maison et autre le rôti du four et l'autre continue de faire la causette avec une autre voisine. Laquelle des deux premières femmes a cru que son rôti allait brûler? Deux hommes affirment croire en Jésus-Christ. Le premier y croit parce qu'il a été baptisé, confirmé, communié, vacciné, qu'il sera enterré dans un rituel de sa religion. Il croit, il fréquente occasionnellement des lieux de culte, il vit d'une façon mondaine. Ça donne à tous les plaisirs mondains, mais il a sa religion. Et le deuxième croit en Jésus-Christ. Il essaie de le servir du mieux qu'il peut, évidemment. Il lit sa Bible tous les jours, il étudie cette parole, il adore Dieu, il aime chanter des cantiques spirituels, tous les jours il prie son Dieu, il est en lutte tous les jours avec le diable, il confesse régulièrement ses péchés à chaque fois qu'il chute et attend le retour de Jésus-Christ. Tous les deux croient, mais lequel des deux croit vraiment en Jésus-Christ? En fait, poser la question, c'est y répondre. Et à ceci, j'oserais ajouter, concernant mon illustration, que sur la terre, il n'existe pas de personne sacrée. Il n'y a pas de lieu sacré, il n'y a que des beaux moments sacrés. Auditeurs, auditrices, dites-moi, avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, seriez-vous tenté d'aller voir le Seigneur en tête à tête maintenant? D'utiliser ce moment sacré pour vous? Et moi, bien, de mon côté, je vais placer votre nom dans mes prières pour vous. Le titre de mon message était « Si Dieu existait ». Mais si Dieu n'existait pas, il n'aurait jamais fait tout cela pour chacun de vous. Amen et Amen. Qui m'appelle à toi.